Comment ça va, vous? Avoir peur et y aller quand même. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, mon but pour vous, après cette conférence, c'est de faire en sorte que votre réussite devienne inévitable. Pour ça, dans un premier temps, on va voir comment on peut dépolluer votre esprit pour vous débarrasser de ce qui vous limite, pour que vous puissiez repartir sur les bonnes bases pour appliquer les 5 grands principes pour être inarrêtable. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais dans un premier temps, laissez-moi me présenter. Donc je m'appelle Kana, K-A-2-N-A, et avant qu'on me pose la question à la fin de ce talk, oui, c'est mon vrai prénom, non, ce n'est pas un pseudo. En m'appelant comme ça, mes parents m'ont fait un des plus beaux cadeaux qu'ils auraient pu me faire. Ils m'ont donné un prénom dont les gens se souviennent. Kana, c'est pas commun. J'en ai jamais rencontré une autre. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît une autre Kana? Une? Ah, vraiment? Trop bien, il faudra qu'on se parle parce que j'en ai jamais rencontré une autre. Et quand j'étais petite, aujourd'hui j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, mais quand j'étais petite, pas du tout, je détestais ça. Parce que mon prénom, il attire l'attention sur moi. Et moi, quand j'étais petite, s'il y avait bien un truc que je détestais, c'est attirer l'attention. J'étais une enfant très solitaire, très timide, j'avais peur des gens, j'étais dans ma bulle et j'avais tendance à ressentir beaucoup d'anxiété. Mon enfance a beaucoup été rythmée par les insomnies, les crises d'angoisse. Et tout ça pourquoi? Parce que j'avais tout le temps peur, et surtout peur des gens. J'avais peur que les gens me jugent, j'avais peur que les gens ne m'aiment pas. Vraiment, c'était ça, la peur que les gens ne m'aiment pas. Et entre-temps, j'ai grandi, et il y a un petit changement qui s'est opéré. Aujourd'hui, j'ai un business, j'ai une entreprise qui tourne, donc je suis spécialiste copywriting et web marketing. J'aide les infopreneurs, entrepreneurs, les coachs, bref, les nouveaux indépendants à sortir de l'ombre et à très bien vivre de leur activité grâce au pouvoir des mots et de systèmes simples. Entre-temps, j'ai aussi créé ma chaîne YouTube, Kana Aka. J'ai lancé un podcast, j'ai créé plusieurs offres, pris des dizaines de clients. J'ai commencé à organiser des petits ateliers en présentiel, d'où les conférences devant 20 personnes, et d'ailleurs, du coup, à faire des conférences. Et en général, quand je raconte cette histoire, quand je dis que quand j'étais petite, j'avais tout le temps peur de tout, des gens surtout, on me demande, mais alors, comment? Comment est-ce que tu as fait pour passer de cette enfant super timide qui a peur de tout, hyper anxieuse, à ce que je suis aujourd'hui? Eh bien, en fait, il s'est passé un truc. Quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré Olivier Roland. Alors, comment j'ai rencontré Olivier? Il est venu à ma maison, quand j'avais 13 ans, pour voir mon père. Mon père, vous le connaissez, il était ici hier, et si vous vous souvenez bien, il a eu un petit problème avec ses slides. Voilà. Donc, mon père a fait un truc très intelligent à l'époque. Il s'est dit, j'aimerais bien transmettre tout ça, c'est génial, l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'envie, la discipline, la créativité. Il voulait me transmettre tout ça, mais j'étais une ado. Et une ado, est-ce que ça écoute ses parents? On est d'accord, j'avais 13 ans. Il s'est dit, ma fille va pas m'écouter. Et il a fait un truc super intelligent, il s'est dit, vu qu'elle ne m'écoutera pas moi, je vais lui donner le bouquin de mon super ami entrepreneur Olivier. Donc j'ai lu Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études quand j'avais 13 ans. J'ai tout lu. Et quand une gamine de 13 ans lit Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, eh ben ça donne ça. Le premier truc sur lequel Olivier insiste beaucoup dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est l'importance de parler anglais. Et du coup, c'est ce que j'ai appliqué en premier. J'ai commencé à vouloir apprendre l'anglais. Et j'étais tellement bonne, je me suis tellement appliquée qu'à 15 ans, j'étais quasiment bilingue, il ne me manquait plus que la pratique. Du coup, j'ai pris la première décision qui m'a fait peur, partir aux États-Unis, toute seule, vivre 1 an à 16 ans. Et faire ça, ça m'a fait peur. Mais j'y suis allée quand même. Ensuite, une fois là-bas, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube pour partager mes aventures. Et créer une chaîne YouTube, ça m'a fait peur.
mais j'y suis allée quand même. Et une fois là-bas, il y a eu le confinement, je m'ennuyais, et je me suis dit, ok, pourquoi pas commencer à créer mon premier infoproduit, avoir mes premiers clients. Et avoir mes premiers clients, à 16 ans, avoir des responsabilités, devoir livrer, créer mon premier infoproduit, faire mon premier webinaire, ça m'a fait peur, mais j'y suis allée quand même. À 18 ans, j'ai créé mon entreprise, et avoir des responsabilités, la paperasse, tout ça, ça m'a fait peur, mais j'y suis allée quand même. Entre-temps, j'ai lancé un podcast, j'ai créé plusieurs offres, pris plusieurs clients, bref, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et tout ce que j'ai fait jusque-là, ça m'a fait super peur. Ok, il y en a sur le premier rang qui commencent à capter, génial. Bref, lire Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, ça a changé ma vie. Et en fait, en grandissant, j'ai développé naturellement, presque instinctivement, un mode de vie et un mode opérationnel qui m'a rendu inarrêtable. Et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui en 2 parties. La première, c'est « Vous n'êtes pas votre peur ». Et on va commencer en parlant de développement personnel classique. En général, dans le dev perso, quand on parle de peur, on utilise un vocabulaire super violent. Il faut la jeter à la poubelle, il faut la vaincre, il faut l'écraser, il faut l'éliminer, il faut la réduire à néant. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous apporter une perspective un peu plus douce, la perspective selon laquelle la peur est à votre service. Fondamentalement, la peur, à la base, elle est là pour quoi? Elle est là pour nous maintenir en vie. À l'époque préhistorique, elle est là pour nous empêcher de nous faire écraser par un gros rocher ou de nous faire bouffer par un tigre à dents de sabre. Sauf qu'aujourd'hui, notre cerveau n'a pas évolué. Par contre, les stimuli de la peur, oui. Du coup, notre peur, elle n'est pas à notre desservice, au contraire, elle essaye de nous protéger, elle essaye de nous maintenir en vie. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est inadaptée, elle est maladroite. Mais fondamentalement, la peur est à votre service. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire d'avancer malgré votre peur. Je vais vous montrer comment on avance avec. Je vous encourage à vous voir comme un océan. C'est le moment de la conférence où je vais faire des métaphores. Et d'ailleurs, le framework que je vais vous montrer, je la dois à une de mes mentors, Anaïs Bro, qui est géniale, qui a une chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Cette femme est incroyable. Elle m'a appris cette métaphore et ça m'a vraiment parlé. En fait, on est tous un océan. Vous êtes l'océan. Et votre peur est à votre être ce que les vagues sont à l'océan. Les vagues à l'océan, elles sont en surface, elles sont éphémères, elles passent et elles s'écrasent sur le rivage. Mais vous, vous n'êtes pas votre peur. Vous êtes l'océan, vous êtes un être infiniment plus complexe, infiniment plus grand, infiniment plus puissant que l'océan. Alors avancer avec sa peur, c'est être capable de la retirer de la place du conducteur de votre vie pour la remettre sur la place passagère. Quand on a peur, on a tendance à oublier qu'on est l'océan et à rester bloqué à la surface, à rester bloqué dans ces vagues. Parce que le vrai vous, c'est pas le vous qui ressent de la peur. Le vrai vous, c'est celui qui s'élève, c'est celui qui s'accomplit, c'est celui qui a une mission de vie, c'est celui qui a des projets, des ambitions et des rêves qu'il veut réaliser. Ça, c'est le vrai vous. Et on va voir comment éviter de rester bloqué avec cette peur. Comment éviter qu'elle soit au siège conducteur. Il n'y a que 2 façons de rester bloqué avec sa peur. La première, c'est de la juger. J'ai peur, donc je suis nulle. J'ai peur, donc je ne suis pas capable. Sauf qu'on vient de le voir, votre peur, elle est là pour être à votre service, elle est là pour vous protéger. Alors la juger, ça ne vous amènera à rien. La deuxième façon de rester bloqué avec une peur, c'est de s'y identifier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette conférence, j'utilise un vocabulaire un peu particulier. À part quand je parle de moi au passé, je dis toujours « je ressens de la peur ». Je ne dis jamais « j'ai peur », je ne dis jamais « je suis anxieuse ». Je ressens de la peur et je ressens de l'anxiété. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ma peur. Cette peur, ce n'est pas moi. Donc au lieu de faire des allers-retours entre juger, s'identifier et de rester bloqué avec sa peur, de rester bloqué dans ces vagues, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer en observateur. Donc on se place en observateur, premièrement, de ces mécanismes-là, le mécanisme de jugement et le mécanisme d'identification. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de se prendre la main dans le sac en train de faire un de ces mécanismes.
Par exemple, ah purée, j'ai peur de faire cette conférence, je suis vraiment trop nulle. Non, ok, je viens de m'attraper un main dans le sac en train de mettre un jugement sur ma peur. Donc, je prends du recul, je me mets en observateur et je me rappelle que la peur, à la base, elle est là pour essayer de me protéger. Et en l'occurrence, la peur de parler en public, c'est la peur la plus humaine. Maintenant, pour l'identification, si jamais je me surprends à dire à voix haute ou dans ma tête, j'ai peur, je suis anxieuse. Ok, attends, là, Kana, tu viens de t'identifier à ta peur. Sauf que cette peur, ce n'est pas toi, donc tu ressens la peur, tu ressens l'anxiété, tu n'es pas la peur et tu n'es pas l'anxiété. Une fois qu'on est capable d'observer ces mécanismes-là, on est capable d'observer sa peur. On est en haut du triangle, on regarde sa peur, et à ce moment-là, on est capable de voir qu'en fait, cette peur, ce n'est pas nous. Si je suis capable de voir la peur, c'est que je ne suis pas elle. Si je suis capable de voir l'anxiété, c'est que je ne suis pas elle. Maintenant, pour la remettre activement à sa place passagère, la peur, je vais vous demander d'imaginer cette peur comme un enfant qui veut votre attention. Et un enfant qui veut votre attention, il va la demander encore et encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'autre choix que de la lui donner. Sauf que si vous donnez de l'attention à un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il repart jouer. Il est content, il a eu votre attention, il s'en va, tout simplement. Du coup, je vais vous encourager à vous demander dans un premier temps, pourquoi est-ce que l'enfant veut mon attention? Croire cette peur, de quoi est-ce que ça me protège? On va prendre l'exemple d'aujourd'hui avec cette conférence. Parce qu'à l'idée de la faire, j'ai ressenti énormément de peur. Donc croire cette peur, aujourd'hui la peur, elle me dit, il y a quelques semaines avant que je la fasse, elle me disait « Kana, t'es pas capable de parler devant un public comme celui-ci, t'es pas capable de faire le grand reste, t'es pas capable de rivaliser ou de te comparer ou de passer après Ricardo. » On me fait passer après Ricardo, enfin bref, non mais... Qui? Au moins, je peux m'appuyer là-dessus, ok. Exactement. Donc voilà. De quoi est-ce que ça me protège? Cette peur-là, elle me protège du jugement des autres. Elle me protège de me taper la honte, ok? Et aussi, quel est le bénéfice pour moi de croire cette peur? Le bénéfice pour moi de croire ma peur que je n'étais pas capable de faire cette conférence, ça aurait été de ne pas la faire, et j'aurais beaucoup mieux dormi hier soir. Et j'aurais eu beaucoup moins de stress, j'aurais ressenti beaucoup moins de stress pendant les 2 dernières semaines. De quoi est-ce que cette peur essaye de me protéger? Croire cette peur, de quoi est-ce que ça me protège? Et quel est le bénéfice pour moi de la croire? Maintenant que vous savez, que vous avez répondu à ces questions, merci ma peur. Merci d'essayer d'être à mon service, merci d'essayer de me protéger du jugement des autres, merci d'essayer de me protéger du stress, de me protéger de la honte, mais tu n'es pas à mon service dans l'ici et maintenant. Je ne suis pas réellement en danger et je choisis d'agir depuis la partie de moi qui s'élève. À partir de ce moment-là, quand vous vous êtes posé la question de pourquoi elle est là et que vous avez remercié la peur, vous avez donné de l'attention à l'enfant et il va repartir jouer, la vague va juste s'échouer sur le rivage. Mais vous, vous restez océan. Maintenant que vous êtes capable de voir que la peur essaye d'être à votre service et de la replacer en place passagère pour reprendre, vous, la place conducteur, on va voir, maintenant qu'on est à la place conducteur, comment on agit depuis cette place conducteur pour être inarrêtable. Les 5 grands principes de ceux qui ont décidé d'être inarrêtables. Le premier, c'est décentrer sa peur. Félicitations, c'était la partie 1 et c'était la plus dure. Le reste, c'est facile. Le deuxième, c'est aller vers la peur. Vous ne pourrez atteindre aucun changement dans vos vies si vous ne prenez pas les décisions qui vous font peur. Parce que la peur se tient sur chaque chemin que vous n'avez encore jamais pris, et c'est bon signe.
C'est super cliché ce que je vais dire, mais si vous prenez une décision qui vous fait peur, soit vous allez réussir, soit vous allez apprendre, exactement, ok. Donc soit je gagne, soit j'apprends, c'est super cliché, mais c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, on peut aller plus loin que tout à l'heure encore. Donc merci ma peur d'essayer de me protéger déjà, mais aussi et surtout, merci ma peur de me montrer la direction. Merci ma peur de me mettre des grosses flèches vers là où je dois aller pour grandir, pour évoluer, pour m'élever, pour aller vers ce que je veux. Si ça vous fait peur, déjà, on y va quand même, mais en plus, c'est bon signe. La peur vous montre la direction où vous devez aller. Et je sais que ça, c'est pas facile, en pratique, facile à dire, pas trop à faire. Donc on va faire un petit exercice que vous connaissez peut-être déjà, mais ça vous fera un petit rappel. Un exercice de Tim Ferriss, que vous connaissez, Olivier en parle tout le temps, qui s'appelle le Fear Setting. Tim Ferriss nous propose un tableau en 3 colonnes. La première, c'est définir sa peur. Et on va reprendre l'exemple de moi avec aujourd'hui. En arrivant ici, j'avais peur d'avoir un trou de mémoire. J'avais peur d'un coup de ne plus savoir quoi dire après, d'être complètement bloquée. J'avais aussi peur de perdre mes moyens sur scène. J'avais peur d'arriver ici, de vous voir tous et puis de ne pas savoir quoi faire, d'être bloquée. Et enfin, tout simplement, une peur très humaine, que j'ai quand même pas mal gardée de mon enfance, j'avais peur que ça ne plaise pas. J'avais peur que vous trouviez mon talk nul, trop perché, voire carrément chiant. Ok. Parfait. Ok. Donc voilà, maintenant qu'on a défini nos peurs, la deuxième colonne, c'est empêcher. Comment est-ce que je peux faire pour minimiser au maximum les chances que ma peur se produise? Donc pour ici, je peux connaître mon talk sur le bout des doigts. Normalement, ça réduit quand même pas mal les chances que j'ai un trou de mémoire. Ou je peux tout simplement avoir des superbes slides sur lesquels retomber si jamais il se trouve que j'ai effectivement un trou de mémoire. Ensuite, pour éviter de perdre mes moyens sur scène, je peux réguler mon système nerveux avant de rentrer sur scène. Je peux respirer, je peux prendre le temps de la respiration carrée, de la cohérence cardiaque, ou alors je peux interagir avec ma maman qui est dans le public et qui me rassure. Ça, je sais que ça va me rassurer, je sais que ça va m'aider. Et enfin, pour éviter que ça ne plaise pas, je peux tout simplement décider de donner le meilleur de moi. Et je sais, et j'ai confiance en le fait que si je donne le meilleur de moi, ça résonnera forcément avec quelqu'un dans une audience aussi grande que celle-ci. Maintenant qu'on a fait ça, on passe à la troisième colonne, réparer. Si jamais il se trouve que ma peur se produit, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les dégâts? Si jamais j'ai un trou de mémoire, je peux retourner ça en un moment d'apprentissage pour mon public. Et comment je sais que c'est possible? J'ai déjà vu des conférenciers le faire. J'ai déjà vu des conférenciers avoir un énorme trou sur scène, et je m'en souviens 5 ans après, pas parce qu'il y a eu le trou sur scène, mais aussi je me souviens de ce qu'ils ont dit dans leur conférence. 5 ans après, justement parce que le fait qu'ils aient eu un trou, ça m'a fait me rapprocher d'eux. J'ai eu de la compassion et aussi parce qu'ils ont su entraîner le public avec eux, et ils en ont fait un moment d'apprentissage super, et du coup je me souviens de ce qu'ils ont dit après dans leur conférence. Donc si jamais j'ai un trou de mémoire, je sais que je suis capable de retourner ça en un moment d'apprentissage pour mon public. Ok. Si jamais je perds mes moyens sur scène, je peux tout simplement décider d'être authentique, d'être vulnérable et me dire ok. Et le dire tout simplement, ok, bon, là, je ne sais pas quoi faire, je perds mes moyens, j'hyperventile, j'ai le cœur qui bat trop vite, et de prendre un petit temps pour me calmer sur scène. Et je sais que je suis face à un public qui est indulgent et qui ne m'en voudra pas et qui me laissera reprendre mes moyens. Et enfin, si jamais ça ne vous plaît pas, eh ben, je peux vous en parler. À la fin de cette conférence, vous pouvez venir me voir pour me dire, ok, que voilà comment est-ce que tu pourrais t'améliorer. Et aussi, si jamais ça ne plaît pas, je peux être ok et être alignée avec le fait que 100% de ce que je dis, 100% de mon discours ne sera jamais aligné avec 100% de mon public, surtout un public aussi grand. Ceux qui ont une chaîne YouTube, un blog avec des commentaires, j'en sais rien, savent très bien de quoi je veux parler. Notre discours ne plaît jamais à 100% de notre audience.
Donc voilà, une fois qu'on a fait ce tableau, Tim Ferriss nous encourage à nous poser 2 questions. La première, c'est « et si ça se passe bien ?» Parce qu'on a tendance à faire les scénarios catastrophes, mais jamais les scénarios super cool. Si jamais cette conférence, elle se passe bien, qu'est-ce qui se passe pour moi? Déjà, j'ai une super vidéo à mettre sur YouTube. Ça, c'est cool. Parce que bien sûr que la conférence sera mise sur YouTube, parce que sinon, j'applique pas les conseils d'Olivier. Et aussi, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je plante des graines. Je ne sais pas quels fruits ou quelles fleurs je vais récolter. Mais voilà, ça se trouve, il va y avoir des super opportunités qui vont venir de cette conférence. J'en sais rien. Un de mes rêves, c'est d'être conférencière. Peut-être que c'est le début de ma carrière, je ne sais pas. Mais si ça se passe bien, voilà ce qui pourrait se passer. Et ensuite, il nous encourage à nous poser la question du fameux coût de l'inaction. Ça marche en marketing, mais ça marche aussi dans la vie, le coût de l'inaction. Si je ne fais pas cette conférence, je vais passer le reste de ma vie à me demander comment elle aurait été si j'avais osé la faire. Il est là, mon coût de l'inaction. Et je vais vous encourager à faire cet exercice. Et pour ça, on va faire un truc un petit peu spécial. On ne va pas le faire exactement comme lui. À main levée, qui était là l'année dernière? OK. Qui était là il y a 2 ans? Gardez la main levée si vous étiez là il y a 2 ans. OK? Gardez la main levée ou levez la main si vous avez envie de revenir l'année prochaine. OK, il y a plein de gens qui vont être là l'année prochaine, c'est génial. Je vais vous encourager à imaginer 2 versions de vous dans 1 an. La première version, elle a fait comme d'habitude. Elle n'a pas pris de décisions qui lui ont fait peur. Elle est restée comme ça, elle est restée bloquée dans ses rouleaux, dans ses vagues. Et elle revient ici dans 1 an, peut-être qu'elle n'est même pas là parce qu'elle n'a pas pu venir. Et si jamais elle est là, cette version de vous, elle est assise à la même place, elle parle aux mêmes gens, pour leur raconter les mêmes histoires, parce qu'elle n'a rien fait de nouveau. Et par contre, il y a la deuxième version. La version de vous qui a fait ce qui lui a fait peur pendant 1 an, qui a pris des décisions qui lui faisaient super peur. Et cette version de vous, qui sait? Peut-être qu'elle a fait x2, x3, x10 sur son business. Peut-être qu'elle en a créé un nouveau. Peut-être qu'elle a créé des choses qu'elle n'imagine même pas aujourd'hui. Peut-être qu'elle va recevoir un trophée de la part d'Olivier. Peut-être qu'elle a aidé des centaines, des milliers, des millions de gens, qui sait. Peut-être même qu'elle est sur scène. Et tout ça, ça ne se produira que si vous prenez des décisions qui vous font peur, parce que la peur se tient sur chacun des chemins que vous n'avez encore jamais pris. Le troisième principe, des gens qui ont décidé d'être inarrêtables, c'est « je suis une équipe ». Je ne suis pas schizophrène, je vous promets, juste hear me out. Je suis une équipe parce que la moi du présent travaille en permanence pour la moi du passé et la moi du futur. Et en particulier quand je ressens de la peur. Quand je ressens de la peur, j'agis pour 2 choses. Pour rendre fière la moi du passé. Actuellement, je suis en train de réaliser son rêve. Et pour faciliter la vie, pour faire un cadeau à la moi du futur. Encore une fois, je plante des graines. Je ne sais pas ce qui va se passer, je pense que je lui fais un très beau cadeau à la moi du futur. Ok, donc quand j'ai peur, j'agis pour mon équipe. Le 4e principe, c'est « You can't work your way out of needing people ». En français, aucune quantité de travail ne pourra vous dispenser d'avoir besoin des autres. C'est un truc dont on a beaucoup parlé, déjà parce que vous avez besoin de déléguer, mais on ne parlera même pas de ça. C'est surtout, en fait, pour vous recadrer, vous inspirer et marcher à vos côtés. Ricardo le disait vraiment juste avant. Les gens inarrêtables savent qu'ils ne peuvent pas l'être seuls. Est-ce que vous avez déjà entendu un conférencier ou un entrepreneur à succès monter sur une scène comme celle-ci et ne parler que de lui? Non. Ils parlent tous, sans exception, de leurs mentors, de leurs amis, des autres entrepreneurs à succès qu'ils côtoient. Et c'est normal, parce que sans ces gens, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Les gens inarrêtables savent qu'ils ne peuvent pas l'être seuls, et vous n'êtes pas l'exception. Si vous avez l'impression de tout faire bien, mais de ne jamais arriver là où vous avez envie d'être, c'est peut-être juste parce que votre seule erreur, c'est d'essayer de le faire seul. C'est ce qui m'est arrivé l'été dernier. Ok,
Donc, je suis encore à la fac. Surprise, générale, oui, je suis étudiante. Parce que j'ai lu, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et j'ai décidé d'appliquer à la lettre, sauf la partie où j'étais censée rater mes études. En réalité, ce que je fais à la fac, j'aime profondément ça. Et du coup, c'est une décision en pleine conscience que j'ai faite de continuer mes études en sachant que ça allait me ralentir un petit peu dans ma vie d'entrepreneur, et c'est OK, je suis alignée avec ça. Mais par contre, l'été, j'ai pas cours. L'été, j'ai pas mon emploi du temps, j'ai pas les TD, j'ai pas tout machin. Non, l'été, je suis 100% sur mon business. Je sais que je peux charbonner. Et en mai dernier, je venais de finir mes partiels, et je m'étais dit, OK, là, tu as 2-3 mois pour tout donner. Tu vas créer 1 milliard de nouvelles offres, tu vas publier 1 milliard de vidéos sur YouTube, tu vas prendre 10 nouveaux clients, tu vas créer des projets, faire des nouvelles offres, OK? Et je me suis sentie foncer droit dans un mur. Parce que j'ai commencé et j'allais nulle part. Ce que je faisais n'était pas productif, c'était pas bon, ça n'avait pas de sens. Et je me suis sentie, j'ai vu les sonnettes d'alarme qui s'allumaient dans ma tête et qui me disaient « Kana, tu as besoin d'aide ». Alors j'ai décidé de les écouter tout de suite et d'aller chercher cette aide. C'est pour ça que je suis partie dans une retraite pendant 1 semaine, une retraite faite exprès pour les très jeunes entrepreneurs. Et ce qu'on m'a dit à cette retraite, si j'avais été ma propre cliente, je l'aurais vu. Je me le serais dit, c'est comme des fois, quand Olivier fait un coaching sur scène, vous vous dites, mais ça, la personne qui est coachée aurait dû le voir. Ouais, je suis d'accord, sauf que moi, je ne suis pas ma propre cliente. Moi, je suis moi, j'ai la tête dans le guidon, et comme tous les êtres humains sur cette planète, j'ai besoin qu'on me donne des conseils et qu'on me check mes angles morts. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et grâce aux conseils que j'ai eus à cette retraite, depuis, j'ai créé ma nouvelle offre. J'ai surbooké mon groupe pilote sur cette nouvelle offre, ce qui m'a permis de faire mon premier mois à plus de 7 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, je suis trop contente et aussi ça m'a permis de me lancer. C'est là-bas que j'ai eu le déclic pour me lancer mon challenge actuel sur YouTube qui est Road to 10 000 € par mois avec mon entreprise. C'est le challenge actuel et je sais que je vais le réussir. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas encore exactement comment, mais je sais que je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi ce challenge. Donc de toute façon, je le réussirai, même si c'est à 50 piges, je m'en fous. Et ça m'amène à mon dernier principe, se donner les moyens de réussir. Et plus particulièrement, investir dans sa réussite. Parce que cette retraite, qui m'a donné tous ces déclics pour très jeunes entrepreneurs, elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté, pour 1 semaine, 3 600 €. Et pour vous représenter, 3 600 €, pour certains dans cette salle, c'est dérisoire, pour d'autres, c'est énorme. Mais ce qui est important, c'est ce que ça représentait pour moi. Au moment où j'ai fait le virement à l'organisateur, il me restait, tenez-vous bien, exactement 511 € sur le compte en banque de mon entreprise. Au moment où j'ai fait le virement, j'avais plus que 511 € sur le compte de ma boîte. Et dépenser cette somme, ça m'a fait peur. Mais... Ok. Qui? Ah, celui-là, il a quand même plus de résultats, il faut que je le travaille. Hein. Ok. Et en allant à cette retraite, je ressentais une peur de ne pas réussir à rentrer de chiffres après. Je ressentais aussi la grosse peur de ne pas être assez compétente. Je me disais, ah purée, ça se trouve, ils vont être tellement tous mieux que moi, je vais être incapable, je vais être la plus nulle du groupe. Okay? Et je ressentais aussi la peur, que j'ai ressentie toute ma vie et contre laquelle je me bats encore, que les gens ne m'aiment pas, tout simplement. La première peur était super infondée, parce que j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires, que j'ai créé une nouvelle offre, que je me suis lancée le challenge, blablabla, ok. Mais les 2 autres peurs étaient tellement infondées qu'en arrivant là-bas, au bout de quelques jours, l'organisateur de la retraite est venu me voir pour me dire « Kana, est-ce que tu peux me faire une petite conférence pour les membres de la retraite, pour leur parler de tes compétences en copywriting et leur donner les bases ?» Et cette conférence, j'en suis ressortie avec 2 choses. La première, c'est que c'était le plus gros boost de confiance en moi, niveau copywriting, niveau compétences en copywriting que j'ai eu de toute ma vie.
J'ai eu des retours du type « c'était la partie que je détestais le plus dans mon business et aujourd'hui c'est facile ». J'ai eu des retours du genre « t'as transformé la manière dont je vois mon business, dont j'en parle ». Donc c'était génial déjà pour ça, ça fait du bien. Et aussi et surtout, cette conférence, elle m'a rappelé à quel point j'aime en faire. Être conférencière, c'est un de mes rêves. Et je me suis dit, ok, j'ai été déconnectée de cette partie de moi trop longtemps. J'ai envie de reprendre ce truc-là. Je sais que j'ai envie d'en faire un métier, j'ai envie de consacrer une partie de ma vie au fait d'être sur scène, d'être conférencière. Donc si je n'avais pas investi dans ma réussite, je ne serais jamais allée à cette retraite. Si j'étais jamais allée à cette retraite, j'aurais jamais fait cette conférence. Et si j'avais jamais fait cette conférence, j'aurais jamais osé envoyer le message à Olivier que je lui ai envoyé pour lui pitcher le talk que je suis en train de vous faire. Donc, si j'avais pas investi dans ma réussite, je ne serais pas devant vous actuellement. Et ici, mon exemple, il est monétaire, parce que c'est l'exemple le plus parlant que j'ai, le plus récent et tout ça, et parce qu'il est lié à ici et aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'investir de l'argent, investir dans sa réussite, c'est aussi investir votre temps, investir votre énergie, investir sur les gens de qui vous décidez de vous entourer. Et se donner les moyens de réussir, c'est aussi combiner les 4 autres principes. Donc on récapitule, décentrer sa peur. Tous les mécanismes d'inaction sont de la peur. Le perfectionnisme, c'est de la peur. Les excuses valables, c'est de la peur. Le mauvais timing, c'est de la peur. Une fois qu'on sait ça et qu'on se remet en conducteur, vous savez, le triangle, observer, machin, le deuxième principe, c'est aller vers la peur. Savoir que les décisions qui vous font peur sont les bonnes et décider d'agir depuis l'océan, depuis la partie de vous qui ne se limite pas. Je suis une équipe, donc constamment agir pour faciliter la vie de son soi futur. You can't work your way out of needing people. Donc, rechercher activement et nourrir en conscience les relations qui nous élèvent, nous font grandir et aussi nous challenge. Tout ça, c'est se donner les moyens de réussir. Et vous méritez profondément, sincèrement, de réussir. Parce que quand c'est la bonne décision, vous le savez. Même si vous avez vos peurs, vous ressentez vos peurs. Il y a une petite voix en vous qui vous dit « Ouais, mais je pense que je devrais quand même le faire. » Quand c'est la bonne décision, vous le savez. Alors maintenant, entraînez-vous à le savoir et à y aller. Exactement. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la bonne direction. C'est ma bonne direction. Écrire, parler sur scène, aider des gens, je le sais que c'est ma bonne direction. Et pourtant, il n'y a pas un jour où cette décision ne me fait pas ressentir de la peur. Il n'y a pas un jour où je ne ressens pas de l'anxiété face à l'email d'un client, où je ne ressens pas de la peur de publier telle ou telle vidéo, où je ne ressens pas de la peur de donner mon prix lors d'un appel de closing, de faire des appels de closing. Il n'y a pas un jour où je ne ressens pas de la peur, par exemple à l'idée de faire une conférence. Et du coup, si le chemin que j'ai choisi me met dans l'inconfort et me fait ressentir de la peur tous les jours, pourquoi est-ce que je continue? Tout simplement parce que j'ai complètement confiance en le fait que j'ai quelque chose à apporter au monde. J'ai des gens à aider, j'ai une mission et elle est claire. Et si j'agissais depuis ma peur, je priverais le monde de ce que j'ai à lui offrir. Et c'est pareil pour vous. Si vous agissez depuis votre peur, vous privez le monde de ce que vous avez à lui offrir. Et tout est entre vos mains. La seule différence entre les 2 versions dont on a parlé tout à l'heure, qui reviennent l'année prochaine, c'est qui vous décidez de mettre aux commandes. Et si vous ne le faites pas pour moi, ni pour vous, ni pour personne, faites-le pour l'enfant que j'étais. Je viens dans cet événement depuis que j'ai 16, 15 ans. Certains d'entre vous m'ont vu grandir. Beaucoup d'entre vous m'ont inspiré. Vous avez tous, à votre façon, façonné une partie de mon parcours. Et je le sais, donc, parce que, en fait, aujourd'hui, quand je vous regarde avec les mêmes yeux que ceux que j'avais à l'époque. Je vous regarde avec la même passion, la même admiration, le même émerveillement. Et je suis intimement convaincue que chacun d'entre vous
a le potentiel de changer des vies comme Olivier a changé la mienne. Alors ne privez pas le monde de ce que vous avez à lui offrir juste parce que vous avez décidé d'agir depuis vos peurs. Ayez peur, ressentez de la peur, mais allez-y quand même. Merci à vous. Coucou, c'est moi quelques jours après l'événement. Partez pas tout de suite, j'ai une surprise pour vous. J'espère que vous avez kiffé. Comme je l'ai dit au début de la conférence, je suis spécialiste copywriting et web marketing à la base. Alors pour les nouveaux indépendants qui m'écoutent et qui veulent passer au niveau supérieur dans leur activité et leur business, j'ai préparé du contenu gratuit spécialement pour vous permettre de repartir sur les bonnes bases et de savoir exactement quoi faire ensuite. C'est sur le premier lien en description. Et aussi le deuxième lien en description, c'est mon Linktree. Là, vous pourrez retrouver mes réseaux, mon podcast, tout ce que je fais et prendre un rendez-vous avec moi. Allez, à la prochaine!